Salut à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing magique où on va s'ouvrir un produit, mais un gros produit, puisque nous avons devant nous un display complet, une boîte de 24 boosters de la nouvelle extension Iconic Masters, qui est en fait une extension de réédition pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe. Donc on avait déjà eu le droit à Modern Masters, à Eternal Masters, et j'en passe, et là cette fois-ci on a Iconic Masters, donc en gros ce sont des cartes, comme son nom l'indique, qui sont iconiques, c'est-à-dire des cartes qui ont marqué, on va dire, les esprits à l'heure où elles étaient sorties justement, donc c'est des cartes qui a priori, à l'époque où elles étaient légales en standard, ont percé en standard, c'est un peu le thème de l'extension. Donc voilà, donc ça coûte quand même un peu cher ce petit produit, donc on va pas s'en ouvrir 40. J'ai pu m'en procurer une, voilà, une boîte. L'extension est sortie officiellement aujourd'hui, donc je n'aurais jamais été autant à l'heure sur une vidéo d'ouverture de nouveaux produits magiques, donc voilà, ça c'est plutôt cool, je suis assez content. Et voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire? Nous on va s'ouvrir peut-être cette boîte en plusieurs parties, donc je vous propose de faire ça tranquillement en 4 parties, comme ça on pourra bien parler de toutes les petites cartes, voilà, tout simplement. Donc quoi en dire de cette extension? Disons qu'il y a quand même des cartes plutôt intéressantes, voilà. Donc aussi bien pour le moderne que pour le legacy, le vintage, mais aussi pour les formats EDH. Il y a vraiment beaucoup de petites choses à se mettre sous la dent. Et il y a vraiment de très belles illustrations. Il y a pas mal d'illustrations qui sont issues d'illustrations qu'on n'avait pas de manière accessible, qui sont issues d'illustrations promotionnelles en fait. Mais on a carrément de nouvelles illustrations qui ont été faites spécialement pour l'extension, notamment les dragons de Kamigawa. Donc on a les 5 dragons de Kamigawa dans cette extension là, qui ont été réédités cette fois-ci en rare et pas en mythique, comme ça avait été le cas dans le passé, dans une extension Modern Master, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est plutôt cool. On a les prétors qui ont été réédités et plein d'autres cartes, donc c'est parti. Moi je pense qu'on va vraiment se faire plaisir. Donc je vous propose de faire, allez, peut-être 6 boosters, on va faire peut-être 6 par 6, ça me paraît pas mal, donc on va faire ça, voilà, et c'est parti. Donc aujourd'hui c'est la première partie, et on fera les autres parties les jours qui viennent. Donc je rappelle qu'on est censé trouver normalement 3 mythiques si tout se passe bien dans cette boîte, on est censé trouver 2 cartes rares ou mythiques foil dans cette boîte si tout se passe bien encore une fois, et on est censé trouver bien des bonnes choses, il y a vraiment de très bonnes rares, donc c'est parti. Je rappelle également qu'on a forcément une carte foil dans chaque booster, ce qui est très très bien. Donc allez, premier booster, on commencera avec le superbe fantasme de Jace, qui est une carte vraiment très sympathique, puisque de base vous avez une 1-1 vol pour 1, mais que si jamais vous avez, donc c'est plutôt tant qu'un adversaire a au moins 10 cartes dans son cimetière, elle va devenir 5-5 tout bêtement. Donc en gros dans les jeux meules, c'est plutôt pas mal. Vous forcez votre adversaire à mettre des cartes de sa bibliothèque directement au cimetière, comme ça il a un gros cimetière, vous jouez ça et pour 1 vous avez une 5-5 vol. Donc c'est plutôt puissant, très bonne petite carte. On a vraiment des super petits trucs en commune et en unco, donc pas forcément que les rares, donc c'est cool. Voilà, donc Hammerhand par exemple également. Donc vous enchantez une créature pour seulement un petit rouge, et ça fait que quand ça arrive en jeu, déjà la créature ciblée ne peut pas bloquer ce tour-ci, et en plus votre créature que vous avez enchantée va prendre +1/+1 célérité. Donc voilà, plein de bonnes petites cartes comme ça que vous pouvez réutiliser à peu près où vous voulez. Alors par exemple, on a encore un enchantement, une aura, qui fait que vous allez enchanter une créature et cette créature ne pourra tout simplement plus attaquer. Donc c'est une gestion vraiment pas chère pour, un blocage on va dire, pour une créature adverse, donc c'est plutôt cool. Ensuite, on a une carte qui a la suspension, on a pas mal de cartes avec la suspension dans cette extension, enfin on en a en tout cas plusieurs. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelque chose qui est sorti à l'époque de Spirale Temporelle. Ça dit que là vous allez pouvoir ou bien jouer votre sort pour 3, ou bien vous allez pouvoir dire je le mets en suspension, donc vous payez, là en l'occurrence c'est un vert, vous le retirez de la partie avec 2 marqueurs temps, au début de votre entretien vous retirez un marqueur temps et quand il n'y en a plus vous le jouez. Donc en fait vous allez pouvoir le jouer beaucoup moins cher, mais en décalé dans le temps en quelque sorte, donc ça peut éventuellement servir. Et ça fait quoi? Ça fait que vous allez pouvoir aller chercher du terrain, donc c'est pas mal. Voilà, donc c'était pour la petite histoire. On continue avec une grosse limace, qui est un insecte en fait. Donc pour 5, une 3-5, quand elle arrive en jeu, vous exiliez une créature ciblée depuis un cimetière et vous gagnez autant de points de vie que son endurance, très bien, donc c'est plutôt pas mal.
Donc voilà, encore une fois, je m'attarde sur les communes, hein, ne vous inquiétez pas, on fait ça au début, puis quand on reviendra sur des communes qu'on a déjà vues, eh bien on ira plus vite. C'est pour ça, je sais pas si on fera les 6 boosters dans cette première partie, on verra bien. En tout cas, là on détaille tout, on se fait plutôt plaisir. Allez, c'est parti avec je sais plus comment il s'appelle, enfin c'est quelque chose Phyrexian quoi en quelque sorte. Donc de 2 pour 3, quand il arrive en jeu, vous piochez une carte et vous perdez un point de vie, plutôt pas mal. Ensuite, on a un petit homoncule, donc c'est une 0,4 pour 2 qui a le défenseur, il peut pas attaquer, puis il va pouvoir, en payant 3 en l'engageant, faire en sorte de meuler votre adversaire, tout simplement. Voilà. Ensuite, on a le rugissement draconique, je suppose, avec une illustration qui nous vient de Tarkir, qui nous dit qu'en éphémère, on peut révéler une carte de dragon de notre main, en tant que coup supplémentaire, mais on peut le faire, on n'est pas obligé, et ça va coller 3 blessures à la créature ciblée, et si on a révélé un dragon, ça va coller eh bien, en plus 3 blessures au contrôleur de la créature, donc c'est plutôt pas mal. Une bonne petite gestion, enfin un bon petit blast on va dire, qui va coller de grosses blessures dans les decks dragons, enfin, dans les decks où vous avez des dragons. On a un terrain qui peut nous mettre de l'incolore, ou qui peut nous transformer un mana quelconque dans une autre couleur, donc ça peut être pratique. Surtout justement en paquet scellé ou en draft, hein, c'est vraiment une extension qui est conçue pour être draftée aussi à la base, donc c'est cool. On a la petite pierre, alors pierre de l'esprit il me semble, tout simplement, qui nous met du mana ou qui peut nous permettre de piocher une carte, donc c'est plutôt cool. Une carte plutôt appréciée. Premier Unco, voilà, donc 3 Unco, il y en aura bien sûr, vous connaissez le principe. On a une 3-2 pour 4, alors qui a Outlast. Donc Outlast 1, je ne sais plus ce que ça veut dire en français, ça fait que vous mettez un marqueur +1/+1, je crois que c'est une capacité qui devait être apparue dans Amonkhet si je ne dis pas de bêtises, non peut-être pas Amonkhet, peut-être Terreau, je me rappelle plus, en gros c'est une capacité où la créature, elle renonce à attaquer en quelque sorte, donc plutôt que d'attaquer elle va s'engager, mais en contrepartie elle se renforce en fait, donc c'est à ça que ça sert, et j'ai complètement oublié le nom du terme en français, je ne sais plus du tout où c'est ce que c'est sorti, peut-être Kaladesh, j'en ai aucune idée, je suis désolé. Voilà, donc tout simplement une carte qui va pouvoir se booster à chaque tour ou bien, et ça dit aussi effectivement que chaque créature que vous contrôlez qui a un marqueur +1/+1 sur elle a le lien de vie. Donc si elle-même elle se booste un tour, dès le tour suivant, elle sera 4-3 et elle aura elle-même le lien de vie, donc c'est plutôt puissant. Deuxième Unco, on aura un terrain, donc ça c'est ce qu'on appelle des Ravelands, ce sont des terrains qui arrivent en jeu engagés, qui vous obligent à remonter un terrain dans votre main au moment où vous les mettez en jeu, mais qui vous ajoutent après en s'engageant 2 mana, voilà, donc il y en a un pour chaque guilde, hein, donc il en existe 10 différents avec les 10 combinaisons de couleurs, et en fait ils sont sympathiques puisque vous allez en général, par exemple tour 1 vous mettez un terrain classique, au tour 2, vous allez d'abord engager votre terrain classique pour avoir votre mana, puis ensuite vous mettez ça et vous remontez en main votre terrain qui était engagé. Donc en gros, ça vous crame pas un tour. Et, enfin, ça vous crame pas un tour. Ça fait comme si vous aviez posé un terrain engagé en quelque sorte. Mais l'avantage, c'est que vous allez avoir après un terrain qui remonte dans votre main, donc vous avez un terrain de plus à jouer par la suite. Donc ils sont plutôt sympathiques ces petits terrains. Voilà, puis ça vous remonte des terrains en main qui pourraient avoir des effets d'arrivée en jeu, donc ça peut toujours être sympathique. Troisième Unco, on aura le droit à un petit Fonconia. Donc voilà, la capacité vient clairement de Tarkir, je suis en train de réaliser vu les illustrations. Donc voilà, j'ai dit n'importe quoi avant, mais cette capacité dont j'ai oublié le nom en français vient effectivement de Tarkir. Et ça dit qu'en plus, les créatures que vous contrôlez qui ont des marqueurs +1/+1, on le vole cette fois-ci et plus le lien de vie. Voilà, donc c'était tout pour ces 3 Unco. Et donc, on l'attendait, quelle sera la première rare de ce premier booster. Attention, alors qu'on se spoil ou pas, ce sera une mythique, et ce sera Vorinclex, voilà, donc première mythique du pack, ce sera un Praetor, donc ça va, franchement, c'est clairement pas la pire mythique qu'on aurait pu ouvrir, c'est une carte que moi j'adore jouer en EDH par exemple, parce qu'elle est vraiment ultra pétée. Donc qu'est-ce que ça fait? C'est l'un des 5 préteurs, donc des 5 chefs, on va dire, de l'Empire Phyrexian, enfin du nouveau Empire Phyrexian. Elle coûte 8, donc elle est un peu chère, mais c'est quand même une 7-6 piétinement qui va dire qu'en gros, tous vos terrains vont doubler leur mana. Enfin, dès que vous allez engager un terrain pour du mana, vous allez pouvoir gagner un mana bonus. Et à l'inverse, vos adversaires, quand ils vont engager un terrain, il va pas se dégager lors de la prochaine étape de dégagement, donc votre adversaire va avoir mana divisé par 2 et vous allez avoir mana x2. Plus ou moins, c'est plus ou moins ça. Donc c'est plutôt violent, et vous jouez en général dans un jeu où vous avez besoin d'énormément de mana, donc les 8, en plus en vert, c'est pas forcément très difficile à atteindre. Donc bah écoutez, je pense une pioche très correcte pour ce premier petit booster, et en foil, on aura le droit, attention parce que je vous rappelle qu'il y a une feuille dans chaque booster, une commune, et ce sera un petit esprit, voilà, tout simplement.
qui nous vient très certainement de Innistrad à l'époque. Voilà, donc une petite 1-1 vol, et quand elle inflige des blessures à un joueur, ce joueur doit se meuler de 2, tout simplement. Donc bonne petite foil et un petit jeton dragon. Voilà, donc bah écoutez, ça commence plutôt bien, moi je suis plutôt content, hein, un Prétor. Donc très sincèrement, j'aurais préféré Elesh Norn parce que c'est le seul, ou Jin-Git Taxias parce que c'est les deux seuls Prétors que je n'ai pas, tout simplement. Donc ça m'aurait plus intéressé de choper l'un des deux là, mais bon, Vorinclex c'est toujours une bonne chose. Et on continue avec, donc j'ai encore oublié comment ça s'appelait ce truc, mais en gros ça va faire en éphémère meuler votre adversaire et piocher une carte. Donc il y a vraiment une mécanique de meule, il y a vraiment un archétype meule dans cette extension. Notamment on peut retrouver Aperçu de l'Inimaginable, qui est une super réédition qui fait meuler 10 cartes. Donc il y a vraiment de quoi se faire des petits jeux meules intéressants, je pense, en limité. On continue avec Marque de Mutinerie, je suppose, que vous allez tout simplement pour 3 gagner le contrôle d'une créature ciblée jusqu'à la fin du tour, et en plus vous allez pouvoir lui mettre un marqueur +1/+1 tout simplement. Donc c'est un peu embêtant parce que si la créature vous la gagnez, vous attaquez avec et vous oubliez de la sacrifier ou quoi que ce soit, et bien tout simplement quand elle va revenir chez votre adversaire, elle aura son marqueur +1/+1. Donc c'est un petit risque, mais bon, pourquoi pas. Ensuite, un rituel qui a le rebond, donc vous gagnez 2 points de vie, et uniquement si vous avez plus de points de vie, non, c'est pas ça. Vous gagnez 2 points de vie, mais si vous avez plus de points de vie que votre adversaire, ensuite vous allez en plus piocher une carte. Et ça a le rebond. Donc le rebond, je vous rappelle, ça veut dire que vous jouez le sort, ensuite il va s'exiler quand il se résout, et c'est au début de votre prochain entretien, il va pouvoir se rejouer une seconde fois, tout simplement. Donc ça peut vraiment donner un petit avantage, donc c'est plutôt cool. Ensuite, on a un petit éphémère qui coûte X, qui nous dit qu'on va renvoyer un permanent qui coûte X ou moins. Donc non, il doit coûter absolument X, hein, c'est pas forcément ou moins, dans la main de son propriétaire, et en plus vous piochez une carte, donc ça peut vraiment être sympathique. Est-ce que c'est rappel tout simplement en français? Je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire. Une nouvelle carte avec la suspension, qui cette fois-ci est une créature, et qui nous dit que quand elle arrive en jeu, vous allez pouvoir, si vous contrôlez aucun terrain engagé, vous allez piocher une carte. Donc vous allez me dire, mais comment c'est possible vu qu'on est obligé de payer du mana pour la jouer? Et bien justement, c'est par rapport à la suspension. Donc en gros, ça veut dire, si vous l'avez joué avec la suspension, vous allez pouvoir piocher une carte quand elle arrive en jeu. C'est un peu ça que ça veut dire. Ensuite, l'espion de la balustrade, qui est utilisé dans certains jeux combo. Tout simplement, il va dire que c'est une volante, et c'est une 2-3 pour 4, un petit vampire. Et quand il arrive en jeu, le joueur ciblé va révéler les cartes du dessus de sa bibliothèque jusqu'à ce qu'il révèle une carte de terrain, et il va mettre tout ça au cimetière. Donc ça c'est une carte de meule, hein, mais comme vous pouvez choisir vous-même comme cible, il y a certains jeux combo qui aiment bien ce genre de carte parce que justement ils jouent avec peu de terrain ou pas beaucoup de terrain, donc ça permet vraiment de faire des choses assez débiles. Donc une carte commune très sympathique. Hache de sombre acier, qui était Unco à l'époque si je ne dis pas de bêtises, qui est un super équipement puisqu'il coûte seulement 1, il est indestructible, il s'équipe pour 2, il donne +2/+0, donc ça peut vraiment être sympathique. Immensité, non ça c'est étendue sauvage en évolution, pas immensité terramorphe, donc que vous connaissez bien entendu, hein, vous l'engagez, vous le sacrifiez, vous allez chercher un terrain de base, vous le mettez en jeu engagé, tout simplement. Donc c'est cool qu'on retrouve, en plus l'illustration là est plutôt jolie, donc c'est pas mal qu'il l'ait mise avec celle-ci. Ensuite, on a un petit mage qui nous permet d'engager la créature ciblée si on le désire, très bien. On a Reef Soul, je ne saurais pas dire encore une fois, c'est pas retrait d'âme, je crois, je me rappelle plus. Donc vous détruisez tout simplement une créature avec une force de 3 ou moins, voilà, en rituel pour 2. C'est pas la meilleure gestion du siècle, mais bon, pourquoi pas. On a ensuite pour un petit éphémère, tout simplement, qui va nous dire que vous allez prendre 2 créatures qui vont, jusqu'à 2 créatures qui vont chacune gagner +1/+0 et initiative jusqu'à la fin du tour. Ça peut faire mal, surtout en éphémère, en mode surprise. Pour seulement un rouge, ça m'a l'air plutôt puissant. Ensuite, on a le lien sanguin qui est une carte à combo aussi, puisqu'elle nous dit en fait que pour 5 vous la mettez en jeu, voilà, c'est un enchantement, et à chaque fois que vous allez gagner des points de vie, l'adversaire ciblé va en perdre autant, donc il y a des cartes qui font exactement le contraire, et donc combiné à celle-ci, ça peut vraiment faire des combos infinis, qui sont un peu débiles, voilà, et c'était une rare à l'époque, elle a été rééditée en Unco, donc c'est plutôt une bonne chose, comme ça on peut se la procurer, et bien plus facilement. Donc là on était, voilà, donc 3ème Unco, attention on aura le droit à nouveau un Raveland, donc pas le même que tout à l'heure, donc rien de spécial. Est-ce qu'on se spoil encore une fois sur la rare? Je pense, oui, et on aura le droit à, l'un des 5 dragons de Kamigawa, donc ce sera cette fois-ci, en premier lieu ce sera le bleu, donc c'est pas forcément
c'est pas forcément le plus puissant, mais on a quand même pour 6 une 5-5 vol, et quand elle meurt, on va gagner le contrôle d'une créature ciblée, et ce, sans limite de temps, quoi. On va juste gagner le contrôle d'une créature, donc c'est plutôt puissant. Donc moi ce que j'aimerais piocher personnellement c'est plutôt le blanc ou le noir parce que c'est des cartes que j'ai pas et qui ça serait toujours bien de les avoir, mais le bleu c'est toujours cool. Donc je l'ai déjà dit il me semble, mais ils ont fait de nouvelles illustrations pour les 5 dragons, donc c'est vraiment une très bonne chose, donc c'est vraiment très très bien. Donc voilà, donc c'est une bonne pioche, voilà, un bon petit dragon. Et en foil, attention, on aura le droit à une commune à nouveau et ce sera un petit éphémère, donc ça me dit rien, et ça dit que c'est une carte de Tarkir très probablement, et vous devez révéler encore une fois une carte de dragon en plus de payer son coût, et ça fait que le joueur ciblé sacrifie une créature, et si vous aviez révélé un dragon, en plus, vous pouvez gagner 4 points de vie, d'accord, très bien, donc une commune sympathique, et un petit jeton bête, pour les ballottes déchaînées je suppose, donc c'est plutôt pas mal je trouve, voilà. Petit booster qui paye pas de mine, mais on a chopé l'un des 5 dragons avec les nouvelles illustrations, donc c'est cool. Troisième pack, on continue. Donc là, je pense il y a quand même 250 cartes dans l'extension. Donc on va peut-être commencer à retomber sur des communes qu'on a déjà vues, donc on va peut-être aller plus vite. Donc voilà, effectivement, donc on va commencer. Oh, ça c'est une carte avec la suspension que je jouais beaucoup à l'époque, dans mon deck suspension justement de spirale temporelle. Elle coûte 5, c'est une 4-1 initiative, mais suspension 4 pour seulement un rouge, donc ça peut vraiment être pas mal. Donc bonne petite carte. Lui on l'a déjà vu, donc on commence à revenir un peu sur les communes. Ensuite on a le tigre fantôme qui est une 1-0 pour 3. Quand elle arrive en jeu, elle a 2 marqueurs +1/+1 sur elle, donc c'est une 3-2 de base. Et si des dommages devraient lui être faits, eh bien à la place vous lui retirez un marqueur +1/+1. Donc il faut vraiment le tuer en quelque sorte 2 fois, enfin lui mettre 2 fois des blessures. Vous pouvez pas le tuer en une seule fois, quoi. Donc c'est plutôt pas mal, la bonne petite commune. J'ai l'impression que c'est une nouvelle illustration, celle-ci me dit absolument rien. Donc pourquoi pas. Des enchantements que vous connaissez probablement, très classiques en éphémère, vous détruisez un artefact ou un enchantement, voilà. Donc ça, on passe. On a un petit guerrier, initiative 2-2 qui a Unleash, donc ça fait, on peut, voilà c'est ça, donc c'était, je sais plus comment ça s'appelait, peut-être le surmènement ou un truc comme ça, sorti à l'époque de Ravnica et de Gatecrash, non, Ravnica, Return to Ravnica, c'était les Rakdos qui avaient ça, il me semble. Donc en gros, on peut faire en sorte que la carte arrive en jeu avec un marqueur +1/+1 sur elle, si on le désire, mais si on fait ça, en contrepartie, la carte ne pourra pas bloquer, tout simplement. Donc ça dépend si vous êtes plutôt en mode défensif ou en mode agressif, donc voilà, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a le Sion du Guin, voilà, qu'on connaît, 4-4 vol incolore pour 6, rien de spécial ici. On a des petits moines, voilà, donc 4-5, des djinns avec le vol et la prouesse, donc gagne +1/+1 à chaque fois que vous jouez un sort non créature, donc c'est plutôt cool. Ils ont d'ailleurs réédité la Vive-Lance du monastère, qui est une très bonne petite carte aussi, qu'on retrouvera dans cette extension qui avait un peu marqué les esprits en standard à l'époque de Tarkir, donc c'est cool. Vive-Lance ou Vive-Lame, je me rappelle plus. On a la petite plante 0-3 qu'on connaît d'ailleurs, qui a été réédité plusieurs fois. Quand un terrain arrive en jeu, vous gagnez un point de vie tout simplement. Enfin, sous votre contrôle, bien entendu. Et c'est une 0-3. Premier unco, on aura le droit au... Alors le Good Snipe, c'est justement le Gobelin des rues qui va coller 2 blessures à une cible, un adversaire à chaque fois que vous allez jouer un éphémère ou un rituel, donc c'est une 2-2, voilà, qui est sortie aussi à l'époque de Return to Ravnica, donc là c'est une nouvelle illustration qui est juste magnifique, franchement très sympathique, donc super petit unco, ça fait super plaisir. Ensuite, on a le spectre du blizzard, ça vient probablement de Ice Age, je dirais, donc air glaciaire. Donc pour 4, on a une 2-3 vol, et quand elle inflige des blessures de combat à un joueur, donc ça c'est un effet classique pour un spectre, vous allez pouvoir choisir l'un des effets, ou bien le joueur en question va devoir retourner un permanent qu'il contrôle dans sa main, ou bien il va se défausser d'une carte. Ok, je la connaissais pas, mais elle est plutôt sympathique, un petit spectre. Ensuite, on a le Myr de Palandium, qui est un Myr de 2 tout simplement, qui peut vous mettre 2 mana. Et donc, la rare suivante, on aura le droit, attention, à je sais plus comment il s'appelle, mais c'est le diable quelque chose, voilà, donc c'est pas la rare de folie, hein, mais
quand même, c'est une carte qui était plutôt puissante à l'époque en standard. Donc pour 6, vous avez une 4-4 et qui dit qu'au début de votre entretien, vous allez pouvoir prendre une carte aléatoire, éphémère ou rituelle de votre cimetière et la remettre dans votre main. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et en plus, à chaque fois que vous allez jouer justement un éphémère ou un rituel, eh bien les diables en question là vont gagner plus 4, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Donc ça peut être assez violent en fin de compte. En commune. Oui, en commune, effectivement. En foil, on aura le droit au Sion du Guin qui rend plutôt bien. Donc c'est cool. Et un petit jeton esprit. Voilà, donc moi je vous propose de ne pas faire les 6 comme on avait dit. On va s'ouvrir simplement un 4e pack. Voilà, comme ça la vidéo ne durera pas trop longtemps. Donc on se fait ce 4e pack. Il nous restera du coup 20 packs à se répartir dans les parties suivantes qui arriveront justement demain et après-demain et après-demain. Voilà, vous avez l'habitude, on procède maintenant toujours comme ça. Donc, on a un petit éphémère qui nous permet de piocher une carte et de faire en sorte que la créature ciblée va se prendre plus 1, plus 0 initiative jusqu'à la fin du tour. Donc, rien de fou, mais c'est toujours pratique, voilà. Je pense plutôt des cartes de limité. Ça peut éventuellement être intéressant. Ensuite, en éphémère, donc c'est diminish, donc diminuer je suppose, pour simplement un bleu en éphémère. On va dire que la créature ciblée va se retrouver avec une force et endurance de base de 1. Donc ça devient 1-1 tout simplement jusqu'à la fin du tour. Ça peut vraiment être puissant pour gérer une créature difficile à gérer. Ensuite, le gobelin qui fait coûter vos dragons moins cher de 1, donc ça vous la connaissez, elle est sortie en Tarkir, donc c'est plutôt cool. Je pensais pas la voir ici, je suis pas sûr qu'il y ait une mécanique dragon en plus dans ce jeu, donc... Enfin si, vous me direz, avec tous les dragons de Kamigawa, l'escoufle en fer foudre-gueule aussi, tout ça, donc il y a quelques dragons, mais bon, de là à justifier une telle carte, je ne sais pas. Bref, ensuite, on a un petit esprit 0,4 défenseur pour 3, qui vous permet de prévenir des blessures qui devraient être infligées. Très bien, donc rien de fou, hein, rien de spécial. Un basilic, donc 3-5 contact mortel pour 5, ok, donc rien de spécial non plus. Ça c'était plutôt pas mal de mémoire, donc l'illustration est magnifique encore une fois. Pour seulement un noir en éphémère, la créature ciblée va gagner plus 2, plus 0 au contact mortel jusqu'à la fin du tour, et ça a le rebond. Là déjà ça m'a l'air d'être un éphémère d'un niveau déjà un peu supérieur, donc plutôt puissant, ça m'a l'air plutôt puissant, donc carte très sympathique. Ensuite on va aller pouvoir, grâce à ça, donc c'est le jugement de Yona, exiler une créature ou un enchantement ciblé. Voilà, donc ça déconne pas. L'ange il a dit on exile, donc on exile. Et voilà, donc de la gestion un peu violente. Ensuite, on a un petit éphémère bleu qui fait baisser la force d'une créature et qui fait piocher une carte. C'est pas foufou. Ensuite, un rhinocéros de Ravnica encore, j'imagine. 4-3 piétinement. Et chaque créature que vous contrôlez qui a des marqueurs +1/+1 sur elle a le piétinement aussi. Donc ça c'est plutôt puissant. Ça m'a l'air plutôt correct. Ensuite, on a un petit moine, encore une fois, donc 2-2, vigilance, prouesse, d'accord, donc plutôt classique. Carte sympathique aussi. On a enseignement de je sais plus quoi, il me semble, donc pour 4 en enchantement, qui dit qu'à chaque fois que vous allez jouer un sort non créature, on peut payer 2, et si on fait ainsi, on va créer tout simplement un moine 2-2 avec le vol, enfin un djinn et moine 2-2 avec le vol, d'accord, je me rappelais plus de cette carte-là, elle est sortie en Tarkir très probablement, et ok, elle a l'air plutôt correcte. Deuxième Onko, on aura eu le fameux éphémère qui, en déluge, va nous mettre des jetons 4-4, donc c'est assez violent, voilà, donc je suis en train de remarquer qu'il y a beaucoup de cartes avec le déluge dans cette extension, donc ça fait plutôt plaisir, vu que c'est une capacité plutôt puissante, donc ça fait plutôt plaisir. C'est une carte de fléau ça à la base, si je ne dis pas de bêtises. Donc ensuite on aura le droit à une carte qui vient de Return to Ravnica, qui était rare à l'époque, et là ils l'ont remise en Unco, donc c'est plutôt cool. Donc pour 4 vous allez avoir une 4-4 qui va tout simplement dire que si il y avait des marqueurs +1/+1 qui devraient être mis sur une créature que vous contrôlez, eh bien on va en fait mettre 2 fois ce nombre de marqueurs +1/+1 à la place, donc c'est ultra violent. Voilà, tout simplement, sachant que ça marche aussi pour les créatures qui disent j'arrive en jeu avec 2 marqueurs +1/+1, bah là non, elles arriveront avec 4 marqueurs +1/+1, donc c'est une carte qui à l'époque dans les jeux marqueurs +1/+1 était plutôt puissante, voilà, donc carte très sympathique, et c'est un fungus, donc un champignon. Et donc, pour la dernière rare, sauf si bien sûr il y a une foil rare dans ce booster, de cette partie de vidéo, de cette première partie de display, on aura le droit, attention, à
eh bien une hydre. Donc c'est l'hydre de la Genèse tout simplement. Donc en gros ça fait un peu comme une carte qui a aussi Genèse dans son nom, mais j'ai oublié, j'ai un trou. Mais bref, tout simplement, vous allez payer X et 2 verres. Elle va arriver en jeu naturellement avec X marqueur +1/+1 sur elle. Et en plus, elle vous permettra de prendre un permanent non terrain de votre... alors c'est nanana... Non, vous allez révéler, voilà, c'est ça, je me disais, c'est un peu bizarre de prendre dans sa main, non, c'est absolument pas ça. Vous allez pouvoir révéler les X cartes du dessus de votre bibliothèque et prendre un permanent non-terrain dans les cartes que vous avez révélées qui coûtent X ou moins et tout simplement le mettre en jeu. Voilà, donc c'était Vague de Genèse, il me semble, la carte qui faisait ça de base. Mais voilà, donc tout simplement une hydre qui fait un peu ça, donc la carte est plutôt correcte. Moi, il me semble que je la jouais à l'époque dans un certain deck, bref. Je ne sais plus, en tout cas une carte, rien de foufou dans cette pioche. Et donc en foil, on aura le droit, attention, encore une commune, et ce sera le petit Djinn qu'on a déjà vu, donc rien de spécial. Et un oiseau. Voilà, bon bah écoutez, je pense qu'on va se laisser là-dessus pour cette première partie. Donc ça commence timidement, on s'est quand même ouvert une mythique. Au niveau des foils, rien de spécial, uniquement de la commune. Voilà, donc voilà, ça commence timide. Ça veut dire aussi que on a encore pas mal de choses potentiellement dans cette boîte-là. Donc on se retrouvera bien dès demain pour la suite, pour la deuxième partie. Donc normalement, comme je vous dis, on fera ça en 4 parties, peut-être en 3 si jamais ça s'ouvre plus rapidement. Je verrai bien. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous a plu. Moi je vais ouvrir ça tout de suite, et vous aurez la solution, la réponse des cartes de la boîte que plus tard, donc je suis désolé, mais c'est comme ça que ça fonctionne. En attendant, moi je vous dis à demain pour la suite de la boîte, et à plus.